Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du RSI. Le RSI, Relative Strange Index, c'est un indicateur technique qui va comparer la magnitude des gains récents aux pertes récentes pour savoir si le marché est suracheté ou survendu. Et en fonction forcément de cette indication, on va savoir si un retournement ou une correction potentielle peut avoir lieu. C'est un indicateur qui est extrêmement utilisé autant par les professionnels que par les particuliers parce que c'est un indicateur qui est très simple à comprendre. Donc je vais vous l'expliquer en fait au travers de cette vidéo pour que à la fin de cette vidéo, vous puissiez ouvrir votre graphique, cliquer sur le RSI et ouvrir des positions directement après avoir visionné cette vidéo. Très brièvement, c'est assez simple d'utiliser le RSI. En fait, lorsque vous allez cliquer sur le RSI et que celui-ci va s'afficher sur votre plateforme, vous allez avoir une courbe et une zone de 0 à 100. Cette zone de 0 à 100, on va la diviser en fait. On aura une première zone de 0 à 30 qui s'appelle la zone de survente. Ça veut dire que quand le RSI sera entre la zone de 0 à 30, cela voudra dire que le marché est survendu. Les prix sont sous-cotés et donc il devrait avoir forcément une correction pour que les prix reviennent à des prix qui sont normaux entre guillemets. Ensuite, vous avez la zone autour de 50. La zone autour de 50, on parle de RSI neutre. Ça veut dire que les prix ne vont pas forcément corriger, les prix valent ce qu'ils valent normalement. Et ensuite, on a la zone entre 70 et 100, c'est la zone de surachat. Lorsque le RSI arrive dans cette zone de surachat, forcément, les prix valent beaucoup trop que ce que normalement ils valent. Donc, on va s'attendre à une correction des marchés. Alors, il y a une erreur qui est fréquente chez la plupart des débutants et même chez parfois les intermédiaires, les confirmés, c'est en fait de mal se placer sur le RSI. Alors, comment on peut mal se placer sur le RSI? C'est très simple. En fait, lorsque nous sommes dans la zone de 0 à 30, par exemple, on va avoir tendance à se placer directement dès lors que le RSI entre dans la zone. C'est une grosse erreur. En fait, on sait quand le RSI entre dans la zone, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Donc on sait à partir de quel moment les prix sont sous-cotés, mais on ne sait pas pendant combien de temps les prix vont rester sous-cotés. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour se placer en position. C'est exactement forcément la même chose pour la zone de surachat. Donc je vais vous expliquer comment correctement se positionner. Concrètement, comment on va se placer sur le RSI? On ne va pas se placer lorsque le RSI entre dans une zone, mais plutôt lorsqu'on va sortir de la zone. Je vais vous donner un exemple. Admettons que le RSI va entrer dans la zone de survente, d'accord? Donc on sera dans la zone entre 0 à 30, il ne faut pas se positionner à ce moment-là. On va avoir un premier indicateur et on va pouvoir se dire ok, à ce moment-là, on entre dans une zone, donc je vais pouvoir commencer à surveiller ce marché en particulier, admettons que ça soit l'euro-dollar. Donc première étape, on comprend et on note dans sa tête le fait que les prix sont maintenant en survente dans la zone de 0 à 30 du RSI. La deuxième étape, forcément, on va attendre. On va le laisser soit descendre encore plus parce que forcément, si on s'était positionné à l'entrée et qu'on continue à baisser, on continue à être en survente, là, forcément, vous allez être en perte. Par contre, si vous attendez, si vous touchez à rien, vous attendez bien que les prix continuent à baisser et ensuite, vous allez voir que le RSI va sortir de sa zone de survente. C'est à ce moment-là que vous allez vous positionner. Et alors, vous allez me dire, s'il sort de sa zone de survente, cela voudra dire que les prix ne sont plus sous-cotés. Donc, à quel moment on va pouvoir faire des gains? C'est justement à ce moment-là. Vous allez entrer dans la zone juste au-dessus de la zone de survente. Donc, dès lors que le RSI sort de sa zone de survente, vous allez vous positionner et en fait, on va aller chercher un objectif de prix au retour à la normale. Donc, si vous êtes entré à la sortie, donc vers 33, 35, admettons, vous allez mettre un take profit jusqu'à ce que les cours arrivent à un RSI à 50, jusqu'à ce que ce cours qui était en fait survendu revienne à la normale. Et c'est à ce moment-là en fait que vous allez faire des gains, c'est entre le moment où on sort de la zone de survente jusqu'à ce qu'on revienne dans la zone de neutralité sur la zone des 50. Pareil, je vais vous donner un autre exemple, mais vous avez compris, lorsqu'on entre dans la zone de surachat entre 70 et 100, on ne va pas se positionner tout de suite, il peut y avoir encore beaucoup d'impulsions, etc. Donc si vous vous positionnez à la vente alors qu'on entre seulement et que la hausse continue, vous allez forcément vous faire sortir par un stop loss. Donc on laisse les cours monter, on laisse même le stagner si vous voulez, mais tant que les cours entrent et sont dans la zone, voilà, on se dit juste dans la tête, je le regarde, je l'observe et j'attends avant d'agir. Et ensuite,
lorsque les prix sortiront de la zone de surachat, on va pouvoir se positionner à la vente forcément pour profiter de la correction et mettre un take profit jusqu'à ce que les cours reviennent à la normale, reviennent à la zone des 50 du RSI tout simplement. Donc voilà, c'est super important, on va toujours se positionner en vente lorsqu'on est en surachat et on va se positionner en achat lorsqu'on est en zone de survente. Voilà, pour profiter chaque fois de la correction, du retournement pour que les prix reviennent à la normale. Vous avez compris, la zone des 50 ne sert pas uniquement à placer un take profit, ça va donner une indication de la tendance également. Si, admettons, les prix étaient autour de 30, 40, voilà, vous n'étiez pas en position, vous étiez juste en train d'allumer le graphique pour la première fois et d'observer le graphique, et vous voyez que le RSI casse par le haut la zone de neutralité des 50, on a un premier signal qui vient nous dire que les prix ont tendance à avoir forcément une tendance haussière. A l'inverse, vous allumez votre graphique sur l'euro-dollar, encore une fois par exemple, vous voyez après plusieurs bougies que les cours cassent par le bas la zone de neutralité, la zone de 50, vous avez un premier signal, une première indication qui vous dit que nous sommes sur une tendance baissière et à ce moment-là, on devrait aller forcément continuer de baisser pour aller rejoindre la zone de survente et ensuite à la sortie de la survente pouvoir se positionner. Alors j'ai reçu souvent la même question qui me disait est-ce que la période 14 c'est la meilleure période? Donc pour les gens qui n'utilisent pas le RSI, la période 14 c'est en fait la période par défaut. Ça correspond à quoi? Ça correspond que les cours que vous allez voir sur le RSI correspondent à 14 périodes dans le passé. Un exemple concret, vous êtes toujours sur l'euro-dollar en D1, vous avez votre RSI sur 14 périodes, ça veut dire que les cours du RSI sont basés sur 14 périodes dans le passé, donc 14 jours dans le passé. Et est-ce que si vous faites par exemple du scalping, vous êtes en M1, en M5, est-ce qu'il faut utiliser le RSI en période 14? Non. Forcément, on va en fait pouvoir modifier la période en fonction de votre stratégie. Admettons, vous êtes en scalping, en M1, en M5, eh bien 9 périodes peut être une bonne solution. Vous changez le RSI, vous ne le mettez pas en 14 mais en 9 périodes pour avoir des cours un peu plus volatiles qui vont forcément vous aider. À l'inverse, si vous êtes sur du weekly, du monthly, que vous êtes sur du long terme, vous n'allez pas utiliser une période 14 sur le RSI, vous allez être plutôt sur du 25. Une période de 25, ça peut être sympa si vous avez un objectif long terme. Alors attention, si vous êtes en long terme ou si vous êtes en D1, il ne faut pas utiliser une période 9 dans le RSI. Pourquoi? Parce que vous allez être forcément exposé à des faux signaux. Étant donné que le RSI sera plus volatile, eh bien, il pourra vous donner des signaux qui ne seront pas forcément validés, donc des faux signaux. Donc ça, il faut faire attention à ce que votre période corresponde à votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil d'investisseur. Alors en conclusion, est-ce qu'il faut utiliser le RSI? Bien oui, forcément, c'est un indicateur qui est très puissant, on a beaucoup d'avantages, il est super simple à utiliser, il est super simple également à observer, c'est très rapide de voir un signal soit d'achat, soit de vente. Je vous ai dit, il y a juste à attendre que le cours du RSI sorte de sa zone, donc c'est très facile, c'est utilisé par beaucoup de traders, donc on sait que c'est quelque chose qui est quand même assez fiable. Forcément, en inconvénient, voilà, on a tout ce côté faux signaux, mais voilà, là c'est un peu comme tous les indicateurs, il faut juste faire attention de bien paramétrer la période. Donc voilà, en conclusion, je vous dirais vraiment, bien évidemment, si votre profil d'investisseur et votre stratégie trading peut accueillir le RSI, d'accord, je vous dis vraiment de le tester. Vous allez essayer juste après cette vidéo, par exemple, d'ouvrir un graphique sur le Forex, sur les indices, matières premières, etc. Vous cliquez sur le RSI, vous mettez une ligne à 50, une ligne à 70 et une ligne à 30, d'accord? Et alors, entre la zone de 0 et 30, vous mettez par exemple un rectangle rouge, admettons. La zone de 70 à 100, vous mettez un rectangle vert. Et maintenant, vous avez un RSI qui est bien constitué. Vous savez que si on casse par le haut la zone des 50, on a une tendance haussière. À l'inverse, on a un signal de tendance baissière. Si on entre dans votre petit rectangle vert, donc de la zone entre 70 et 100, on attend qu'on sorte de la zone du surachat pour vendre. Et à l'inverse, si on entre dans le carré rouge, donc dans le rectangle rouge que vous aurez tracé, on attend qu'on sorte de ce carré pour pouvoir acheter et profiter de la correction pour rejoindre toujours cette zone de neutralité située à 50. Donc voilà comment on procède, comment on analyse le RSI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous voulez un peu plus de théorie, un peu plus de pratique, un peu plus voir comment ça fonctionne réellement sur le graphique, je vous invite à télécharger ma formation offerte. C'est un pack de 4 vidéos qui va vous aider à faire vos premiers pas dans le monde du trading. Et dans ces justement vidéos, j'ai une partie
partie qui est consacrée au RSI. Donc si vous voulez vraiment encore en apprendre plus, que vous avez vraiment été séduit par cet indicateur, eh bien je vous invite à le télécharger. C'est juste dans la description. Vous recevrez vos mails, vos accès par mail instantanément. Donc voilà, c'est super simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.